Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet-de-Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Bonjour tous. Vincent. Vincent, dans le court communiqué publié par l'Élysée à la mort de Jean-Marie Le Pen hier, Emmanuel Macron dit que le fondateur du Front National était maintenant devant le tribunal de l'histoire. Selon vous Vincent, comment l'histoire jugera le bilan politique de Jean-Marie Le Pen ? Alors l'histoire, Dimitri, juge déjà durement l'attitude indécente de cette gauche qui hier soir a bu et dansé sur le cadavre d'un homme. Les charognards sont là, la mort ne vient pas seule, chantait Renaud, et il avait raison. La haine braillarde et avinée, c'est d'une très grande laideur. Mais pour répondre à votre question, Jean-Marie Le Pen, c'est trois choses. Un homme, une pratique du scandale, un destin politique. L'homme, d'abord décrit par la gauche comme un nostalgique des années 30, était, il me semble, plus aventurier qu'idéologue. On raconte qu'il s'identifiait au formant de la chanson Marine, dont je vous rappelle le refrain. Plaisir, bataille, vive la canaille, je bois, je chante et je tue tour à tour. Son ami des aînés étudiantes, Claude Chabrol, le présentait comme un fouteur de merde. Le Pen, c'était une force de la nature dotée d'un goût prononcé pour le combat physique, d'une culture classique d'un autre temps et d'une éloquence redoutable. Il montrait aussi un ego démesuré et une capacité de provocation inépuisable, et c'est ce qui l'a enferré quand la bataille politique est devenue paroxystique dans la folie révisionniste, les outrances antisémites et la violence verbale. Emporté par son tempérament, Le Pen a foncé tout droit dans le panneau de la diabolisation. Il s'est condamné à faire fructifier le segment marketing du personnage maléfique, et en 2002, avec 82% d'électeurs contre lui, sa stratégie du seul contre tous s'est révélée à la fois stérile et mortifère. C'est donc un échec politique, Jean-Marie Le Pen ? Le Pen en politique, ça a d'abord été une intuition. L'intuition que l'immigration deviendrait le sujet central de la politique française. En cela, il a vu juste. Il a aussi profité à plein de la paresse et du manque de courage de la droite. Si la droite de Jacques Chirac avait été de droite, jamais le FN n'aurait pris cette importance. On l'a vu en 2007 quand Nicolas Sarkozy, en une campagne, a fait baisser de moitié le score de Jean-Marie Le Pen. Après lui, sa fille Marine Le Pen a mis toute son énergie à essayer de transformer l'héritage tribunicien en force d'alternance, tandis que sa petite fille Marion Maréchal a repris, en le dégageant des obsessions mortifères, le discours de civilisation. C'est une dynastie politique unique dans la Ve République, mais c'est une dynastie dont le nom, Le Pen, est encore pour beaucoup de Français lourd de menaces. Et c'est toute l'ambivalence d'une existence dont on ne sait si le but était de faire clignoter le nom Le Pen, en ce sens l'objectif est atteint, ou d'accéder au pouvoir pour avoir prise sur les choses, et dans ce cas, l'échec est éclatant. Mais depuis la retraite politique du père, Marine Le Pen s'est approchée, elle, comme jamais, du pouvoir. Oui, mais sans l'atteindre, et on l'a vu encore lors des élections législatives. Le RN reste un parti de premier tour qui peine à réunir une majorité au second. Il souffre aussi d'une défaillance de ressources humaines, sans doute parce que le coût social d'un ralliement au RN est encore beaucoup trop élevé. Contrairement à ce qu'on dit, la diabolisation, ce n'est pas contre-productif. La diabolisation, ça peut être diablement efficace. Les thèmes qui font le succès du RN, c'est-à-dire l'immigration, l'insécurité, le pouvoir d'achat, réunissent une large majorité de Français. Mais la généalogie politique et familiale du parti de Marine Le Pen réunit contre elle une autre majorité de Français. C'est la contradiction insoluble de notre démocratie. On peut toutefois se demander si les cris de joie des Insoumis, le spectacle de la place de la République hier soir, ne vont pas augmenter un peu plus encore le potentiel électoral de Marine Le Pen, parce que l'anti-lepénisme post-mortem, Dimitri, c'est la forme la plus vide et la plus bête du nihilisme. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet.